Ce que nous savons des deux côtés, c'est qu'il existe un cadre permettant aux États-Unis de mener des opérations militaires au Groenland. Ils peuvent y avoir des bureaux de renseignement, des centres de formation. Il y a une certaine facilitation du développement local qui pourrait inclure l'exploitation minière de minéraux et de terres rares. Et cela sans demander l'autorisation du Danemark. Cela sera considéré comme assez controversé. Et le Danemark posera certainement des questions à ce sujet, notamment parce que l'autorisation et l'octroi de licences pour l'exploitation minière ont déjà été transférés au Parlement groenlandais. Il y aura donc certainement des questions à ce sujet, mais au moins, s'il y a un autre terme, il n'y a pas de menace militaire. Pour l'instant, la menace de droits de douane contre 8 pays européens qui ont envoyé des troupes au Groenland il y a quelques jours a également disparu. Mais bien sûr, cela ne signifie pas que la souveraineté du Groenland est changée, et c'est là que les détails restent flous et que les Groenlandais et les Danois eux-mêmes voudraient obtenir des garanties. Il convient de rappeler qu'il existe un accord militaire de 1951 entre les États-Unis et le Danemark qui autorise de toute façon le stationnement de troupes américaines au Groenland. Mais tous les regards sont tournés vers la Première ministre et le ministre des Affaires étrangères qui se sont rendus à Washington, D.C.